ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire quelque chose que je n'ai jamais fait. J'avais trop envie de le faire. Ça fait des années que je regarde ce genre de concept sur diverses chaînes et j'ai toujours trop aimé regarder ça, donc je me suis dit pourquoi pas tester dans cette série mes vidéos de décembre. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bienvenue. Moi c'est Moumina, vous avez juste à cliquer sur le bouton qui est juste en bas pour vous abonner histoire de surtout pas me perdre. Cliquez aussi sur la cloche, c'est méga important pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Je vous laisse aussi mon Instagram où vous savez tout en avant-première, tout est sur l'écran et dans la barre d'infos. Avant de me lancer dans le vif du sujet, pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, je vais expliquer très rapidement. En gros, il y a quelques semaines, j'ai posté une adresse mail et je vous ai dit que je l'ai créée pour vous et donc que vous pouvez m'envoyer tous vos problèmes entre guillemets, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'un avis extérieur, si vous avez besoin d'une solution. Et j'essaye de dire ça de la meilleure manière possible pour ne pas faire la meuf ou avoir l'air de me jeter des fleurs ou d'être imbu de ma personne, mais le fait que je sois la grande sœur, j'ai 3 petites sœurs et je suis une personne très responsable, voilà, ça fait aussi partie de ma personne, le fait que je cherche toujours la solution pour tout le monde. C'est plus fort que moi, j'ai toujours besoin de trouver la solution, d'aider et tout, donc ça fait que au fil des années je suis un peu rodée à trouver des solutions, à aider les gens et à être un peu la vie extérieure, enfin bref, en gros je suis très forte pour donner des conseils et trouver les solutions aux problèmes. Je ne dis absolument pas que j'ai toujours la solution, je dis pas non plus que mes solutions sont toujours les meilleures, loin de là. Moi je suis forte à donner des solutions et des conseils quand je te connais très bien, genre je suis quasiment certaine que c'est bon. Après quand je te connais moins, je fais de mon mieux. J'ai ouvert le mail de Anna, je sais pas exactement comment ça se prononce. Du coup je dis les deux, Hannah ou Anna. Anna qui a 18 ans. Et puis je vous ai dit aussi, autre précision, si vous m'envoyez un mail, vous pouvez changer les noms, vous pouvez m'écrire en anonyme ou vous pouvez me mettre vos vraies datas. En tout cas là je dis un prénom mais en vrai je donne rien où on peut retrouver les gens. J'ai précisé que si vous laissez un prénom, j'utiliserai le prénom parce que sinon on s'y retrouve pas. Donc aujourd'hui je vais m'occuper de la problématique de Hannah, 18 ans. Donc je vous lis rapidement son petit mail. Il dit: bonjour Moumina, je m'appelle Hannah, j'ai 18 ans, je t'écris suite à tes stories parce que je voudrais ton aide. J'adore ton style et ta manière de mettre les pièces inattendues ensemble. Je trouve que tu as un très bon sens de la mode. Ça déjà c'est trop mignon, merci beaucoup, très flatteur, merci. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, je ne sais jamais quoi mettre ou quoi acheter. Je suis toujours perdue et je finis par prendre un t-shirt et un jean, mais en réalité je déteste ça et je trouve ça trop fade. Mais quand je regarde les vêtements, je ne sais pas si ça va aller ou pas, si ça va m'aller ou pas, pardon. Donc j'abandonne. Alors j'ai pas terminé mais je comprends totalement. Je ne vais même plus dans les boutiques. Oh, tellement que ça me frustre, je ne comprends pas comment vous faites, vous les filles qui vous habillez bien. Est-ce que tu aurais des conseils pour moi s'il te plaît? Je suis vraiment désespérée, je veux vraiment trouver mon style et m'assumer un peu plus. Je rentre à peine dans la vie adulte mais je ressemble trop à une gamine, donc je crois que c'est le moment de changer et fini les t-shirts. Si tu lis ce mail, merci déjà, et si tu peux m'aider alors merci d'avance et je t'en serai éternellement reconnaissante. Continue de briller et de nous transmettre toute ta positivité et la joie de vivre. Bah, j'imagine que tu voulais dire ta joie de vivre. Des bisous Hannah. Adorable, déjà je suis fortement touchée par tous tes petits compliments, c'est trop mignon. C'est vraiment pas facile quand on est ado, surtout quand on commence à être ado et qu'on commence à avoir conscience de ce qu'on porte, parce que avant d'être ado nos parents nous habillent, donc personnellement moi je faisais pas trop attention, je faisais une confiance aveugle à ma mère, elle m'habillait tout le temps, et donc quand tu deviens ado c'est pas facile parce qu'il y a tellement de styles, il y a tellement de vêtements et t'as l'impression que tu vas prendre des trucs et que ça va pas du tout, t'aimes pas, tu sais pas ce que t'aimes en vrai, et du coup tu vois des gens, t'essayes de copier, parfois c'est pas pour toi, parfois c'est bien. Donc je comprends la difficulté, tu veux faire un truc mais ça va pas du tout et tu sais pas pourquoi. Donc déjà on va commencer par la base. Je vais donner mon conseil numéro 1. Tu vas dans plusieurs magasins, pas qu'un seul. Va chez H&M, chez Zara s'il y en a un dans ta ville, chez Jennifer pourquoi pas, parce que je sais que plus ça va plus ils ont de bonnes pièces. Va dans ces magasins et prends toutes les pièces qui te plaisent sur le cintre. Surtout H&M, je sais qu'on est beaucoup plus tranquille pour essayer. C'est pour ça qu'H&M je te le conseille fortement, prends toutes les pièces qui te plaisent sur le cintre et essaye tout. Tu essayes tout et tu te regardes avec. Ça c'est un des trucs qui m'a le plus aidé pour trouver mon style et pour savoir ce que j'aime pas. Plus j'essaye et plus je me dis ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Et je sais que ceci marche avec cela, enfin vous me suivez là. Mais en gros essayer des vêtements qu'on trouve jolis, et ben ça nous permet de définir est-ce que sur moi ça va aller, parce que sur le cintre parfois c'est trop beau et puis sur toi tu te regardes et tu dis
Quoi? Non non. Ensuite je te conseille fortement de regarder Instagram et de parcourir vraiment les vêtements. Il y a plein d'hashtags fashion, OTD, mode. Une fois que tu as une idée générale, moi je te conseille ça. Tu prends des captures de tous les styles qui t'intéressent et tu fais des... pas d'exemple, ah si j'ai peut-être un exemple, mais tu fais des planches de style. Est-ce que je vais en avoir quelque part ici? Du coup moi j'en fais plein comme ça, donc soit je fais des tableaux comme ça avec juste toutes les pièces, soit quand je suis sur un site, vous allez rigoler, hein, je fais la même chose en fait et je mets le haut et le bas et parfois je mets même la veste, etc. Et du coup ça me permet de me faire une idée un petit peu de ce que ça donne. Ensuite une fois que tu t'es fait un peu des idées inspiration, des photos inspiration de look qui t'intéressent, va au magasin encore une fois et puis récupère un maximum d'articles qui ressemblent aux photos et crée les tenues que tu vois à peu près, hein, je te dis pas, enfin c'est pas possible déjà de faire exactement mais sinon c'est super chiant aussi, mais crée des tenues comme ça à partir d'inspiration et regarde-toi. En fait la meilleure manière de trouver vraiment, de savoir ce qu'on aime pas et de trouver son style, c'est vraiment d'essayer des choses et d'essayer des trucs auxquels tu penserais jamais. Tu vois un truc et tu te dis mais je crois pas que je porterais ça, puis finalement quand tu le retrouves à l'essayer avec différentes pièces, bah là tu te dis ah ouais en fait j'aime trop. Autre chose, quand je parle d'Insta et que je dis d'aller regarder des photos, capturer pour avoir des inspirations, là l'idée c'est vraiment pas de ressembler exactement à la fille d'Instagram, pas du tout, c'est juste une question d'inspiration. Parfois tu vas avoir une tenue complète, moi personnellement je vais avoir une tenue complète et ce qui va m'inspirer ça va être la couleur d'une chemise ou alors une coupe qui va m'intéresser. Tu te rends compte qu'en fait grâce à telle photo, et bah tu t'es trouvé quelque chose que t'aimes énormément. Le but c'est vraiment pas de copier exactement le look de quelqu'un, que ce soit Instagram ou dans la vraie vie, hein. Quand tu vois quelqu'un dans la vraie vie et que tu te dis j'aime trop son style, elle est trop bien habillée, parfois copier exactement ça marche pas en fait parce que c'est pas ta personne. Le but c'est d'essayer un max de trucs, de savoir ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas, de t'inspirer des looks des gens et de t'amuser. Franchement la mode pour moi c'est une manière de s'exprimer et surtout de t'amuser. La vie elle est tellement sérieuse, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de soucis, il y a tellement de choses lourdes qu'en fait la mode elle est pas à prendre trop au sérieux. Donc en vrai on a la liberté de s'éclater avec, de créer des looks si tu te sens bien dedans, même si pour certaines personnes ça paraît n'importe quoi. En fait si pour toi c'est bien, si toi tu te sens bien, si tu te trouves belle dedans ou beau dedans, en fait c'est tout ce qui compte. Si ça t'éclate de mettre des points roses avec des rayures bleues et que tu te sens au top, mais porte des points roses et des rayures bleues, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste une question de se sentir belle, de se sentir bien, d'être confortable, en tout cas pour moi. Moi le confort c'est important. Franchement, ne prenez pas ça trop au sérieux. Tant que vous êtes confortable et même si comme Hannah vous sentez bien uniquement dans des t-shirts et des jeans, mais portez uniquement des t-shirts et des jeans. Là je lui dis abandonne les t-shirts et les jeans parce que elle ça représente un problème maintenant pour elle et qu'elle en a marre. T'en as marre de porter ça parce que ça fait des années que tu portes ça, donc ça y est t'en as marre. Mais pour quelqu'un qui aime ça, fonce hein, change pas. Vous avez pas, personne n'a besoin de changer en vrai parce que je vois trop de gens qui disent ça. Ouais va falloir changer en 2019, en 2020, va falloir changer, va falloir pas porter ça. Mes frères c'est sur mon dos, sur mon corps. Donc en fait voilà, le sujet il est clos. En gros tu portes ce que tu veux vraiment. Pour parler des substituts des t-shirts, étant donné que là c'est la saison où il fait froid, commence par les pulls. Alors là il y a tellement de pépites, vraiment cette année il y a des pépites, ils se sont tous surpassés. Toutes les boutiques où j'ai fait un tour ces dernières semaines se sont surpassés. Des super beaux pulls, les coupes c'est de mieux en mieux, donc éclate-toi avec les couleurs, faut pas avoir peur de la couleur. Parfois tu découvres qu'une couleur te va trop bien au teint, t'es trop heureuse, t'es trop bien. Parfois tu découvres que la couleur elle te rend heureuse. Ça peut paraître cucu ce que je dis, mais parfois porter certaines couleurs, avoir certaines couleurs et les voir, bah, ça envoie un message à ton cerveau et t'es juste trop heureuse. C'est possible, ça existe. Du coup essaye des couleurs différentes, des coupes différentes, du crop, du long, du pas long, des robes, pulls. Essaye des pulls différents. Même quand il fait froid, moi personnellement je continue à porter beaucoup de blouses et de chemises. Du coup je mets juste un manteau et une écharpe un peu plus chaude, mais je lâche pas mes blouses et mes chemises hein. Vraiment ça, si t'es à la recherche de blouses et de chemises, je n'ai que ça. Pour ça je vous invite à checker mes barres d'infos de vidéos mode ainsi que mon compte 21 Buttons. J'essaye vraiment de le garder à jour et de vous poster un maximum de looks avec des liens dessus. Du coup si vous connaissez pas, en gros c'est absolument pas sponsorisé hein, mais en gros moi je poste une photo et je mets des petits points sur mes vêtements, genre admettons ce haut, et du coup vous avez juste à cliquer et vous avez le lien direct vers le pull que je porte. D'ailleurs aujourd'hui je porte un espèce de pull chemise, donc c'est un pull en haut et puis en bas c'est une chemise. Voilà. Petite parenthèse, j'apprécie fortement ce haut et il vient de chez Romwe.
c'est une vraie pépite, je l'aime beaucoup. Du coup, qu'est-ce que je disais? Il y a vraiment de tout, il faut essayer un maximum. Un peu boyfriend, très féminin, entre les deux, même des trucs chez Asos Collusion, ils font de très très belles chemises qui sont unisexes. Donc en fait, il y en a vraiment pour tout, mais il faut essayer. Ensuite, au niveau des jeans, je vais vous dire un truc, j'ai actuellement 4 jeans ou 5 je crois et je ne les porte jamais. Genre dans un mois j'aurais porté mon jean 3 fois. Parce que maintenant je ne mets plus que des vrais pantalons que j'achète chez Mango. Vraiment je vous conseille fortement Mango pour les pantalons. Les pantalons carottes, les pantalons évasés, les pantalons pas de def, les pantalons de tailleur. Vraiment ça c'est... tu peux porter ça avec tout. Et franchement je conseille d'essayer dans un premier temps ou d'investir dans un pantalon bleu bien foncé, un pantalon bordeaux, un pantalon noir et un beige. Ça permet de changer un peu et tout. Et moi en tout cas c'est ce qui me va et ce que... oh, j'aime trop. Bref, franchement, le substitut des jeans, les pantalons, il y a largement de quoi faire. Ou même il y a des jeans un peu plus travaillés qui changent juste du skinny tout simple qu'on a toujours porté depuis 2012. Donc du coup, voilà. Dernier conseil par rapport aux essayages. Si vous n'aimez pas aller dans les magasins pour essayer les vêtements, désolée, j'ai l'impression de m'éparpiller tellement là, je fais de mon mieux. Parce que là, j'ai rien scripté, j'avais envie de répondre à chaud. Si vous n'aimez pas essayer les vêtements dans les magasins, je sais qu'il y a des gens, ça les insupporte. La queue, ou alors risquer que quelqu'un entre. C'est déjà arrivé que quelqu'un entre dans ta cabine et c'est pas la bonne cabine, risquer que la vendeuse soit chiante, oh mon dieu, parfois il y a des vendeuses, elles m'insupportent. T'es même pas sortie de la cabine, ah je peux voir? Bah non en fait, non. J'ai 50 articles là-dedans, je suis en train d'essayer des trucs qui sont potentiellement super moches pour moi. Une fois j'ai essayé une robe, je me suis détestée dedans, mais vraiment ça m'arrive très très rarement de pas m'aimer quand je me regarde. La coupe, la matière, tout ça n'allait pas sur mon corps, j'ai trouvé ça horrible et je me suis regardée, je me suis dit oh putain c'est quoi cette horreur, genre j'ai détesté, j'avais qu'une envie c'était de l'enlever et je venais de la passer et de me faire la remarque, de me dire qu'est-ce que c'est moche sur moi et la meuf, je peux voir alors ce que ça donne hein? Je dis bah non, mais j'étais trop mal à l'aise, genre j'ai envie de dire mais laisse-moi tranquille madame. Du coup bref, tout ça pour dire que si vous n'aimez pas, eh bien profitez de Zalando, ils ont ce truc où tu peux commander, tu payes pas ta commande, tu essayes tout et si quelque chose te va, tu gardes que ce qui te va et tu rends ce qui te va pas. Donc en fait quand tu reçois la boîte, tu n'as rien payé. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, ça explique tout. Et puis Asos ont les retours gratuits et tout se fait vachement rapidement. Du coup franchement c'est beaucoup plus pratique de pouvoir essayer de chez soi, moi j'aime bien faire ça, essayer de chez moi. Du coup voilà pour ça aussi, je crois que j'ai fait le tour vraiment. Pour moi là j'ai donné l'essentiel, même si c'est un peu exhaustif et que c'est pas très détaillé puisque on se connaît pas vraiment et qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de parler à propos de ça. Si jamais c'est pas assez clair ou que n'importe qui d'entre vous veut que je rebondisse sur certaines choses que j'ai dit là-dedans ou que j'approfondisse, il faut m'envoyer un DM Instagram et là j'ouvrirai et soit je fais des stories, soit je te réponds en vocaux avec des photos. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette image des personnages publics comme moi, créateurs de contenu, je préfère ce terme, des créateurs de contenu très inaccessibles, qui vont pas t'aider, qui vont pas te répondre, mais personnellement, croyez-moi, je fais de mon mieux pour répondre un maximum de vive voix, j'ai envie de dire. En gros je fais beaucoup de vocaux, je réponds par vocaux, s'il faut partager les liens, des photos, des trucs inspi, des machins, je fais de mon mieux pour donner un max et répondre un max. C'est vrai que parfois je galère un peu et surtout j'ai le problème que les DM ils s'entassent et Instagram me supprime les DM du bas. Donc en fait je vais répondre et après il s'affiche plus les DM, donc c'est un peu chiant. Du coup bon, vous savez que vous pouvez me joindre là et que je vais faire de mon mieux pour répondre, donner une solution, donner mon avis, peu importe. Je fais de mon mieux, du coup vous pouvez m'envoyer vos questions ou bien si vous avez besoin de précision ou quoi que ce soit vous pouvez m'envoyer et je vous répondrai par là. Je vous mets aussi l'application que j'utilise dans la barre d'infos, celle que j'utilise pour faire tous les petits montages avec les articles. Je vous mets également un maximum de liens pour vous venir en aide. Du coup cette vidéo se termine là. Si toi aussi tu as un problème, que tu as besoin d'un avis extérieur, que tu veux que je te donne une solution la meilleure possible, évidemment, peu importe quoi que ce soit, il y a une adresse mail juste en bas, c'est mumihelp@gmail.com et du coup tu peux m'écrire là, tu m'écris ce que tu veux, faut juste me préciser si c'est anonyme ou pas. C'est bien de me mettre ton âge, au moins je sais à quelle tranche d'âge je m'adresse et du coup je pourrai répondre dans une prochaine vidéo. Dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de vidéo, si vous aimez bien le concept. C'est pas le mien évidemment. Avant de partir, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Je vous fais maintenant plein de bisous, je vous dis à la prochaine.